Bonjour très chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui, une autre équation logarithmique, mais aussi avec des lettres dans le dénominateur et plus difficile encore. Allons-y. Donc, tout d'abord, si on se rend compte que c'est une équation et que c'est logarithmique et qu'elle a des lettres dans les dénominateurs, il faudra multiplier l'équation par le plus petit commun multiple des dénominateurs. Mais, comme les dénominateurs sont différents, on va tout multiplier par le plus petit commun multiple de ça. Ça veut dire les deux expressions en même temps. Fois 5 moins log de x fois 1 plus log de x. Donc, si on multiplie cette expression par 1 divisé par cette expression, on va éliminer les mêmes expressions et on aura 1 plus log de x fois 1 qui est 1 plus log de x. C'est très important de se rendre compte que si on multiplie une expression par 1, c'est la même expression. Divisé par ça, on va éliminer les mêmes parenthèses et on va garder l'expression différente. Ensuite, plus 2 fois cette expression divisée par cette expression. Lorsqu'on aura fait la multiplication, cette expression est la même que cette expression et on va l'éliminer. Donc, on aura 2 fois 5 moins log de x égale à 2 parenthèses fois 1. Ce sont les deux parenthèses. Maintenant, il faudra résoudre les multiplications. Donc, on aura 1 plus log de x plus 2 fois 5, 10. Positif fois négatif, négatif. 2 fois log de x, 2 log de x égale à. Et ici, nous avons le premier fois le premier fois le deuxième fois le premier, le deuxième fois le deuxième, parce que c'est un binôme fois un binôme. 5 fois 1, 5. 5 fois log x, 5 log x. Ensuite, moins log x fois 1, moins log x. Et finalement, négatif fois positif, négatif. Log x fois log x au carré. Maintenant, comme c'est assez compliqué, on va ramener tout à gauche, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, cette expression en négatif va devenir positif. Ensuite, on peut écrire tous les logarithmes. Plus log de x, moins 2 log de x, moins 5 log de x, plus log de x. Et ensuite, on peut écrire le nombre qui sont seuls, sans x. Donc, plus 1, plus 10. Le 5 va être ramené de l'autre côté avec le signe contraire. Et ça sera égal à 0. On vérifie que tout soit bien écrit, qu'il n'y ait pas d'erreur, pas de problème. Apparemment, il n'y a rien, donc on peut continuer. Donc, il n'y a pas un autre logarithme au carré. Mais ici, 1, moins 2, moins 1, moins 5, moins 6. Plus 1, moins 5, log de x. Et finalement, 10 plus 1, 11, moins 5, plus 6. Et maintenant, on pourrait résoudre ça par factorisation, par la formule quadratique ou par la méthode de compléter le carré, parce que nous avons une forme quadratique. Nous avons cette expression au carré, la même expression ici, et un nombre tout seul là. Pour
que vous voyez la formule quadratique, je vais l'utiliser. Donc, rappelez-vous de la formule quadratique. Normalement, c'est x égale a, mais comme ici j'ai log de x, je dois écrire log de x égale a moins b. Rappelez-vous, le nombre qui accompagne cette expression sera a, parce qu'elle est au carré. Le nombre qui accompagne cette expression sera b, et le nombre qui est tout seul sera c. Donc la formule quadratique, rappelez-vous de nos vidéos par rapport à la formule quadratique, moins b, plus moins la racine carrée de b au carré, moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c, et tout ça divisé par 2 fois la valeur de a. Donc, on aura négatif fois négatif positif, plus ou moins la racine carrée de 25 moins de 24, divisé par 2, et ça sera 5 plus ou moins 1, divisé par 2. Donc, deux possibilités. Log de x égale à 5 plus 1, 6, divisé par 2, 3. Une autre possibilité, log de x égale à 5 moins 1, 4, divisé par 2, 2. Parce que on doit le faire avec le signe positif et on doit le calculer avec le signe négatif. Finalement, comment on va résoudre les petites équations logarithmiques? Eh bien, il faut éliminer log. Et log, si on ne voit pas la base, c'est base 10. Alors, je devrais écrire une base 10, mais si j'écris base 10 à gauche, je vais écrire base 10 à droite. Pareil ici, base 10, et 10 avec log, au revoir. Au revoir, et le résultat final sera x égale à 10 puissance 3, et l'autre résultat, x égale à 10 puissance 2. Toujours si nous avons des équations logarithmiques, il faut vérifier ne pas avoir logarithme d'un nombre négatif ou logarithme de 0. Ou encore division par 0. Mais si on remplace le x par 10 puissance 3, pas de problème. Par 10 puissance 2, pas de problème. C'est pas le cas. Donc, c'est parfait. Nous avons fini. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.